Je m'appelle Jim Al-Khalili et je suis professeur de physique à l'université du Surrey en Angleterre. Depuis toujours, les secrets des atomes et de leurs noyaux sont au cœur de mes travaux de recherche. Mais il y a autre chose que vous devez savoir sur moi. Je suis né d'une mère anglaise et d'un père irakien. J'ai d'abord grandi à Bagdad, avant de quitter l'Irak avec ma famille lorsque Saddam Hussein a pris le pouvoir à la fin des années 70. À cette époque, j'étais déjà passionné de science. Et plus j'avançais dans mes études, plus j'avais l'impression de me reconnaître dans la tradition scientifique occidentale, celle de Newton et d'Einstein. Pourtant, au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'occultais toute une partie de mon propre héritage scientifique. Je me souviens que lorsque j'étais à l'école en Irak, on me parlait de l'âge d'or de l'islam. D'une période entre le 9e et le 12e siècle où Bagdad, Damas, Le Caire et Cordoue abritaient de grands érudits musulmans qui ont été à l'origine d'avancées scientifiques sans précédent. C'est pourquoi je veux exhumer ce passé, découvrir les grandes figures de cette période et comprendre l'importance de ce qu'ils ont apporté à la science. Certains érudits médiévaux musulmans ont-ils contribué à l'avancée de la science, au même titre que Galilée, Newton ou Einstein? Et surtout, quel lien existe-t-il entre science et islam? Pour découvrir et retracer l'histoire de l'évolution des sciences dans le monde musulman médiéval, je vais parcourir la Syrie, l'Iran et l'Afrique du Nord. Mon périple commence dans les ruelles du Caire, la capitale égyptienne, où je prends conscience que de nombreux mots du langage scientifique actuel viennent en fait de l'arabe. Les mots comme algèbre, algorithme ou alcali sont indéniablement des mots d'origine arabe. Or, ils constituent les fondements de notre science actuelle. Sans algèbre, les mathématiques modernes et la physique n'existeraient pas. Sans algorithme, il n'y aurait pas d'ordinateur. Et il n'y aurait pas non plus de chimie sans alcali. Pourtant, aujourd'hui, peu de gens en Occident, y compris parmi les scientifiques, savent que ces mots sont nés à l'époque de l'islam médiéval. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Entre le XIIe et le XVIIe siècle, les savants européens se référaient souvent à d'anciens écrits islamiques. Voici des copies de quelques-unes des pages du livre Liber Abaci, du grand mathématicien italien Léonard de Pise, également connu sous le nom de Fibonacci. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la page 406, il fait référence à un texte ancien appelé Modum, Algèbre et Al-Mukabal. Et à côté dans la marge est écrit le nom Mahomet, qui est en fait la version latinisée du prénom arabe Mohamed. Et la personne à qui il fait allusion n'est autre que Mohamed ibn Moussa al-Khwarizmi. En fait, dans de nombreux domaines comme la cartographie, l'optique ou la médecine, il n'est pas rare de voir apparaître des noms arabes comme celui-ci dans les textes européens du Moyen-Âge. Mais je veux d'abord m'arrêter sur al-Khwarizmi, car ses travaux ont eu un impact fondamental sur notre vie d'aujourd'hui. C'est en effet grâce à lui que les savants européens ont compris qu'une pratique de l'arithmétique essentiellement basée sur les chiffres romains ne mènerait à rien. Si je vous demande de multiplier 123 par 11,
Vous serez peut-être capable de le faire de tête et de me donner le résultat qui est 1353. Mais essayez maintenant de me faire la même opération avec ces chiffres romains. Vous devrez alors multiplier C, X, X, I, I, I par XI. C'est faisable, mais compliqué. Al-Khwarizmi va prouver aux Européens qu'il existe une meilleure façon de faire de l'arithmétique. Dans son ouvrage « L'art hindou de calculer », il développe une idée totalement révolutionnaire, celle qui suffit de 10 symboles pour pouvoir représenter n'importe quel nombre. Cette idée de n'utiliser que 10 symboles, les chiffres allant de 1 à 9 plus le symbole 0 pour représenter tous les nombres de 0 à l'infini, a d'abord été développée par des mathématiciens indiens aux environs du VIe siècle. Et personne ne peut nier que cette découverte fut d'une importance capitale. Je vais vous montrer. Voici la numération indo-arabe. Et voici la numération utilisée en Occident. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On voit bien qu'il existe une certaine similitude graphique entre ces nombres, et en particulier avec le 2 et le 3 indo-arabe. Si je tourne la feuille comme ceci, on voit bien qu'il ressemble au 2 et au 3 que nous connaissons. Ce qui est révolutionnaire avec ce système numérique, c'est la façon dont il va permettre de simplifier les calculs arithmétiques. Mais Al-Khwarizmi et ses confrères ne vont pas seulement se contenter de transposer le système numérique indien en arabe. Ils vont aussi inventer la virgule décimale. Ce texte, écrit un siècle après celui de Al-Khwarizmi, est l'œuvre d'un homme connu sous le nom de Al-Uqlidisi. Dans cet ouvrage, il explique comment ce même système décimal peut être développé pour représenter non seulement des nombres entiers, mais aussi des fractions, c'est-à-dire le nombre infini de possibilités qui existent entre chaque nombre entier. Cette copie du manuscrit de Al-Uqlidisi montre comment il utilise pour la première fois la virgule décimale. Elle est symbolisée par un tiret. On lit ici les chiffres 1, 7, 9, 6, 8, et on voit un petit tiret au-dessus du 9 qui indique la séparation décimale. Le concept de virgule décimale nous est aujourd'hui si familier qu'il est difficile d'imaginer comment nos ancêtres ont pu s'en passer. Comme toutes les grandes découvertes scientifiques, elle nous semble évidente a posteriori. L'histoire des nombres et de la virgule décimale prouve bien que la science avait commencé à se développer dans le monde entier il y a déjà des milliers d'années. À cette époque, les idées nées en Inde, en Grèce et même en Chine se répandent et viennent s'enrichir les unes les autres. J'ai observé une carte indiquant où les populations étaient installées il y a des milliers d'années. Et j'ai trouvé le premier indice qui allait me permettre de comprendre pourquoi l'islam médiéval avait joué un rôle aussi capital dans le développement de la science. La ville située au centre du monde arabo-musulman était un point névralgique où se rencontraient des hommes d'horizons différents et une multitude de courants de pensée. Et la capitale de ce vaste empire n'était autre que Bagdad, la ville où je suis né. Les événements qui la secouent actuellement m'empêchent d'y retourner. Mais il me reste néanmoins les vieux films des années 60 de mon cousin Faris. La Bagdad de l'époque était bien différente de celle d'aujourd'hui et de ses attentats sanglants. Il n'empêche que j'ai grandi avec la fierté d'être né dans l'une des plus grandes villes de l'âge d'or islamique. Bagdad est fondée en 762 avant Jésus-Christ par le calife Al-Mansour. Son objectif est de faire de la cité la grande capitale d'un nouvel empire unifié par l'islam, la nouvelle religion de l'époque. Les califes abbassides estimaient avoir un pouvoir légitime. Ils se réclamaient les descendants directs du prophète Mohammed, le fondateur de la nouvelle religion apparue quelques siècles plus tôt. Mais depuis l'apparition de l'islam, les armées musulmanes avaient rapidement conquis un immense territoire.
D'abord confinée aux alentours de Médine, la communauté musulmane va très vite s'étendre hors des frontières de la péninsule arabique. En quelques dizaines d'années, les armées musulmanes envahissent le Levant, l'Afrique du Nord, l'Espagne et la Perse. Il ne faut surtout pas oublier qu'à l'époque, les gens étaient très croyants. Quand ils ont vu la rapidité avec laquelle les Arabes étendaient leur empire, nombre d'entre eux ont pensé que Dieu devait être de leur côté, que le Dieu des musulmans devait forcément être légitime. Donc, beaucoup se sont convertis à l'islam et ceux qui ne l'ont pas fait se sont soumis au pouvoir arabo-musulman. Au début du 8e siècle, les califes musulmans sont à la tête d'un vaste territoire. Et comme tous les grands empereurs tels que César ou Napoléon, ils vont rapidement comprendre que le développement du savoir scientifique leur permettra d'asseoir leur pouvoir politique. Et il y avait plusieurs raisons à cela. Il y avait d'abord des raisons pratiques. Les connaissances médicales permettaient de sauver des vies et les techniques militaires de gagner des guerres. Les mathématiques pouvaient également aider à gérer les échanges financiers de plus en plus complexes de l'Empire. Mais l'islam allait également jouer un rôle essentiel. Le prophète lui-même avait encouragé ses fidèles à partir en quête du savoir, même si cette quête devait les mener jusqu'aux confins de la Chine. Donc pour beaucoup de musulmans, étudier et tenter de comprendre le monde créé par Dieu faisait en quelque sorte partie de leurs obligations religieuses. Mais le développement du savoir répondait aussi à des motivations beaucoup moins nobles. Pour bon nombre des membres de l'élite dirigeante arabo-musulmane, l'érudition était aussi un moyen de défendre ses propres intérêts. Détenir le savoir était la preuve de la supériorité du nouvel empire sur le reste du monde. Le succès militaire et politique du nouvel empire islamique allait bientôt mettre les califes musulmans face à un problème inévitable. Comment gouverner un territoire abritant une population aussi hétéroclite? Même si la majorité de l'empire s'est convertie à l'islam, il abrite des peuples de traditions et de langues différentes, séparés par d'énormes distances. Au début du 8e siècle après Jésus-Christ, le calife Abdul Malik doit trouver un moyen de mettre un terme à la disparité linguistique de son empire. Comme toutes les grandes figures de l'empire arabo-musulman, sa religion lui interdit d'être représentée. Seuls quelques portraits datant d'une époque postérieure à son règne permettent d'avoir une idée de ce à quoi il ressemblait. La solution qu'il va trouver pour pallier ce problème va prendre une ampleur inattendue. Sans le savoir, il sera à l'origine d'une véritable renaissance scientifique. Abdelmalik Ibn Marwan a été le premier à dire « il faut mettre un terme à ce chaos bureaucratique. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à gouverner comme ça, un immense territoire comme celui-ci, avec une telle diversité de langues. » Il voulait gouverner un empire où l'on ne parle qu'une seule et même langue. Et il voulait que ce soit une langue qu'il puisse comprendre. C'est pourquoi il a choisi l'arabe. Mais le choix de l'arabe comme langue officielle de l'Empire a bien plus qu'un simple côté pratique pour l'administration. Cette décision a également une très grande valeur symbolique. Le Coran, le livre saint de l'islam, étant rédigé en arabe, cette langue est considérée comme sacrée par les musulmans. L'arabe coranique revêt un caractère si sacré que son texte est le même depuis plus de 1400 ans. En comparaison, le français a par exemple considérablement évolué en 700 ans. Aujourd'hui, un texte de François Villon ou de Rabelais serait difficilement intelligible pour un francophone, alors que n'importe quelle personne sachant lire l'arabe pourra comprendre le Coran. Depuis la fondation de l'islam, faire des copies du Coran a toujours été considéré comme un art à part et très respecté. Le grand calligraphe Naïef Skaf est installé à Damas, la capitale syrienne. Il effectue des calligraphies à travers tout le pays pour les mosquées et les madrassas, les écoles coraniques. Il a déjà tracé ses lettres des centaines et des centaines de fois. Les mots qu'il écrit sont d'une grande importance pour les musulmans, puisque cette formule ouvre chaque sourate du Coran. Ici, on peut lire
الرحمن الرحيم